3X Energy Drink, boisson à base de glucose, vitamines et sels minéraux. À boire en complément d'une alimentation normale, lors d'un entraînement poussé ou d'une compétition. 3X Energy Drink, le relais de votre énergie. Vous nous regardez également sur Espace TV. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, évidemment, le 00224 657 39 13 13. Merci à Alassane Diallo, Papoutou, l'homme de nuit à la réalisation, Mafata Sano. Merci à Nala Sidibé, à vous tous du côté de la régie. Continuez à réagir. Amadou Sou réalise cette émission ici à la radio. Je le disais tantôt, le cadre de concertation ouvert. Certaines formations politiques donc acceptent de partager leur point de vue avec le gouvernement et le CNRD. Nous essayons de comprendre ce matin dans notre émission sur la table justement une liste d'activités devant donc permettre le retour à l'ordre constitutionnel. Ce matin, le président Kouyaté, Lansana Kouyaté, donc analyse avec nous, mesdames et messieurs, de l'actualité politique. Il sera avec nous dans moins d'un quart d'heure sur Radio Espace Guinée. Beaucoup de réactions ce matin avec vous, auditeurs. Nous allons partir avec ce premier message qui nous parvient à l'instant T. Bonjour les GG. Je m'appelle Gando Diallo depuis l'Italie. Je voudrais donner donc mon avis sur la lutte contre les faux médicaments. Aujourd'hui, chez nous, les gens meurent par manque de traitement adéquat parce que nous utilisons des faux médicaments, dit ce matin ce auditeur. Merci. On reste avec Mamadou Ouri Diallo également qui nous écrit du côté de l'Espagne. Bonjour mes chers journalistes. Le gouvernement va difficilement arriver au bout parce qu'en Guinée, tous les départements donc sont corrompus, dit ce matin cet auditeur. On reste avec cet autre également qui nous écrit, c'est Joachim Wilfried Théa. Bonjour les GG. Ce problème de pharmacie de faux médicaments donc est purement une question de morale. Le Guinéen dans tous les secteurs économiques ou administratifs a du mal à s'en sortir, dit ce matin cet auditeur. Merci. On reste avec cet autre également. Bonjour les GG, c'est Baïloba depuis Dakar. À l'ABM, les hôpitaux payent les médicaments au marché et beaucoup de médecins, il veut dire, ont un partenariat donc avec les boutiques, dit ce matin cet auditeur qui nous écoute du côté de Dakar. On reste avec cet autre également qui nous écrit, Barry Boubacar Tamisso nous écrit, bonjour les GG. Je partage donc le constat de Sanakou Mafoudia quand elle dit que les médias guinéens se focalisent trop sur la politique, sur les faits de société, au détriment donc des faits de société, dit cet auditeur ce matin. Merci beaucoup mon cher Barry. On reste avec Dr Bella Barry de Samatran également qui nous écrit, bonjour les GG, plus longtemps Madina va rester ouvert avec leurs grossistes à eux. La problématique donc de faux médicaments persistera. Donc c'est la première lutte qu'il faut faire pour traquer donc les faux médicaments, dit ce matin cet auditeur. On reste avec cet autre également qui nous écrit du côté de Bofa, 657 39 13 13. Bonjour les GG, c'est Traoré Mamadi depuis Bofa. Souvenez-vous que Bofa n'avait pas de pharmacie. Voilà, dans la commune urbaine de Bofa, il n'y avait pas de pharmacie, donc dit ce matin cet auditeur. Voilà, on l'entend tout ce matin. Lui, il est à Sangaridi. Bonjour les GG, c'est Diallo de Sangaridi. Bonjour les GG, depuis toujours, l'État a fermé donc les yeux sur les ventes de produits pharmaceutiques et de carburant au marché noir. Comme exemple, à Sangaridi, et comme ça, il y a des pharmacies qui se ravitaillent illégalement avec la pharmacie de CBG et tous les gasoils vendus donc au marché noir viennent du vol dans les mines, dit ce matin cet auditeur. On reste avec cet autre également. Bonjour les GG. Bonjour monsieur Guiba, c'est Fadela depuis Koya. À propos donc de ces faux médicaments, sachez que ce sont des médicaments eux-mêmes qui sont à l'origine de ça. Ils parlent des médecins. Voilà, ils parlent des médecins. J'ai bien compris. Merci beaucoup mon cher ami. Allez, on reste avec Maninka Sidafa, un fidèle auditeur du côté de Sigiring qui nous écrit. Bonjour les GG. Il y a certains vendeurs de médicaments qui ne savent même pas lire l'ordonnance. Je pense que vous avez certainement regardé l'élément de reportage illustratif ce matin sur Radio Espace. Allez, on y va avec vos tweets maintenant. Voilà, d'abord avec qui nous écrit ce matin. C'est bien Sanoussi Camara qui nous écrit, maître Sanoussi, j'imagine. Tamba a raison. On doit interpeller le monsieur pour qu'il donne la liste des pharmaciens qui s'approvisionnent chez lui. Il dit qu'il a peur. Merci beaucoup, mon cher ami Sanoussi, qui nous envoie ce message. Mohamed Mara, ce matin, qui nous écrit. Mohamed, rappelez-vous des enquêtes réalisées à l'époque de la création de Medicrime. Même des officiers avaient été signalés
derrière les grosseries, c'est une nébuleuse qui brasse donc la deuxième source de recettes criminelles dans notre pays après la drogue. Souvent, les hommes commis à la lutte contre les faux médicaments savent les centaines de millions qu'ils vont récolter. Néanmoins, il faut encourager quand même toutes les initiatives et surtout une dynamique qui englobera donc les professionnels, l'État, la sécurité, les ONG. Dit ce matin Mohamed Mara qui nous envoie donc ce message. On reste avec vous évidemment aussi sur Facebook. Voilà, c'est bien cela avec la complicité de Malicila Poutine. De ce côté, évidemment, voilà, l'enfant de Tougouilin dans Sigiri ce matin, mesdames et messieurs, qui nous envoie donc vos propos sur Twitter, avec Selou Adams Diallo qui nous envoie ce message. La lutte contre les faux médicaments est extrêmement bonne. Voilà, la lutte est extrêmement bonne, mon cher Antoine. Le marché guinéen est rempli de faux médicaments. Il faut réglementer le secteur, dit ce matin ce Twitter. On reste avec Mohamed Fodé Tolno, qui nous écrit également. Bonjour les grandes gueules. J'ai une fois été arrêté en Côte d'Ivoire avec une plaquette de paracétamol où j'ai payé 5000 francs CFA juste parce que j'avais pas d'ordonnance, dit ce matin ce Twitter. Souma Salif également nous écrit sur Facebook. Bonjour les grandes gueules. Pour le moment, vraiment Antoine dit la vérité parce que certains responsables et les agents des ministères concernés qui font leur taf deal avec les commerçants de Madina et certaines pharmacies donc de Guinée. On reste avec Paté Kourou également sur Facebook. La lutte contre les faux médicaments, cette question revient à chaque fois. Beaucoup de pharmacies achèteraient donc des produits avec des structures non agréées. Au lieu de fermer donc les boutiques clandestines, il faut lutter contre la corruption. C'est l'unique solution, dit ce matin ce auditeur. Ibrahim Kamara également nous écrit. Bonjour les grandes gueules. Mon cousin a fait informatique à l'université, mais actuellement, il est pharmacien par terre. Voilà, dit ce matin ce auditeur. Mon cher Obi, on entend tout. Voilà, on y va. Avec maintenant les propos sur Facebook, sur Twitter, avec vous, avec Mamadou Dia au Guinée qui nous écrit. Bonjour les GG. Je vous assure, le CNRD, superficiellement, sont des militaires, mais des vrais politiciens en profondeur. C'est pourquoi ils nous maintiennent donc toujours dans le flou. Un pouvoir transitoire n'est pas pérenne. Allons à l'essentiel afin de revenir donc à l'ordre constitutionnel, dit ce matin ce auditeur. Mais deux également nous écrit sur Twitter. Bonjour les grandes gueules. Merci au CNRD pour la lutte contre les faux médicaments. Je leur demande aussi le mécanisme de réglementation des prix dans les pharmacies modernes. Mais deux qui nous envoie donc ce message. Youssouf Ba également nous écrit. Younous Abba nous écrit ce matin. Je pense que le colonel Doumbouya a bien fait de penser à gérer donc les pharmacies clandestines. C'est vraiment dommage pour cette Guinée. D'une part, c'est eux qui contribuent donc à l'épanouissement de certaines maladies, dit ce matin cet auditeur. Nous avons également Ibrahima Sori Kouyaté qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules. Les cliniques privées clandestines donc foisonnent dans le pays. Et ces endroits donc constituent un véritable mouroir pour les citoyens. Il était temps donc que l'État prenne ses responsabilités pour endiguer ce phénomène. Au-delà donc du discours, il faut à présent des actes concrets, dit ce matin ce auditeur. Mamadou, salut Bachir Diallo également nous écrit sur Twitter. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Il ne s'attaque pas aux racines du mal. Il préfère faire donc du matungu et tout se passe comme si rien n'était. La prolifération donc de certaines maladies sont dues à la vente de faux médicaments et l'automédication, dit ce matin ce auditeur. Nous restons toujours dans le sillage avec Mamadou Dian Dogomé Barry également qui nous écrit ce matin. Bonjour les GG, bonjour à vous les grandes gueules. Tout médicament qui sort donc de la chaîne normale de distribution devient automatiquement un faux, dit ce matin cet auditeur, même s'il est fabriqué donc et conditionné par les plus grandes industries pharmaceutiques, la pharmacie aux pharmaciens, dit ce matin Mamadou Barry. On reste avec Paté Kourou également qui nous écrit. Je pense qu'on a lu ce message. On a Kierno Adulus Lombé également qui réagit sur Twitter. La lutte des faux médicaments contre les faux médicaments donc en Guinée est comme la lutte contre la drogue.
La seule différence, c'est qu'on connaît où se trouvent donc ces médicaments et qui les vend, comment lutter contre ce fléau. Si la nébuleuse se trouve au sommet de l'État, pose la question ce matin ce auditeur. Un dernier pour la route, il s'appelle Marwan Eli 11 qui nous envoie ce autre message. Bonjour les GG, cette affaire de médicaments est un faux débat. Au lieu de lutter donc contre les vendeurs qui sont dans les rues, pourquoi ne pas lutter contre les vendeurs qui sont dans les rues? Pourquoi ne pas lutter donc contre les importateurs? Il veut dire, on doit se poser cette question. Comment ce médicament rentre dans le pays, dit ce matin ce auditeur. Vous continuez à réagir, mesdames et messieurs. Les contacts s'appuient juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission. Les GG sur Radio Espace Guinée. Notre invité nous rejoint à l'instant sur Radio Espace Guinée. Je le disais tantôt, le cadre de concertation est ouvert. Certaines formations politiques acceptent donc de partager leur point de vue avec le gouvernement et le CNRD sur la table justement. Une liste d'activités devant permettre le retour à l'ordre constitutionnel pour le temps qui devra donc prendre chacune donc d'elles. Les coalitions des partis politiques et les sociétés civiles sont invitées à faire des propositions. Le parti de l'espoir pour le développement national ne semble pas trouver d'inconvénients. Son président, Lansana Kouyaté, analyse avec nous cette actualité. Il nous dira comment sa formation politique apprécie les différentes activités programmées et les amendements donc si nécessaire qu'il compte suggérer. Le président Kouyaté est notre invité ce matin. Monsieur le président, bonjour, et bienvenue chez les GG. Bonjour GG, bonjour Lamine. Voilà, allez-y mon cher Duba. Alors justement, oui, avant les faux médicaments, on aura le temps de le dire. C'est social. Justement, on aura le temps de le dire. Ah, je dois parler. Vous voulez me poser des questions. Ahmed, il est terrible. Hein? Monsieur le Président, c'est pas possible. Bien avant de parler de l'actualité, on va revenir un peu en arrière. Il fut un bon moment, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Vous n'étiez pas en Guinée. On a vu les autres avec toute cette lutte contre le troisième mandat et avec ce chape de plomb qui s'abattait sur beaucoup de citoyens. Et Lansana Kouyaté n'était pas au pays. Pourquoi tout ce temps cette absence? Beaucoup même disaient que c'était un silence assourdissant. Quand le silence est assourdissant, c'est gros. Oui, tellement. C'est un pléonasme, je fais. Tellement le silence, il est. Non, c'est pas un pléonasme. Je parle souvent du bruit du silence. Voilà. Donc, il y a des raisons simples. Ouais. Des raisons toutes simples. J'ai été au second tour de 2010 dans une coalition qui s'appelait l'Arc-en-Ciel. Ouais. Et avec tous les efforts fournis et aussi les aléas qui allaient avec, nous en sommes sortis et il y a eu beaucoup de déceptions. Les 100 premiers jours, j'étais peut-être le seul à dire que le bilan est globalement négatif. Ouais. En ce moment. Et parce que on ne peut pas tout dire, je ne veux même pas tout dire maintenant. Les promesses qui avaient été tenues à beaucoup de Guinéens, c'était à la cuillère qu'on prenait pour attirer leur vote. Je te nommerai ministre, je te nommerai ministre, je te nommerai ministre. C'était, on atteignait presque plus de la centaine en tout cas. Ouais. Ouais. Et après, ce qui s'est passé, je ne rentrerai pas dans le détail. Le professeur m'a dit qu'il a demandé tout le monde. C'est au forceps que j'ai eu 2 ministres. Au forceps. Je ne voulais même plus demander à... C'est pas la peine que je dise leur nom. C'est eux qui m'ont convaincu, m'ont accepté. Pardon. J'étais déjà à Dakar. Ouais. Pourquoi? C'est d'abord toute cette centaine. On disait, c'est Kouyaté qui forme le gouvernement. Ouais. Alors qu'il n'y avait plus de contact entre lui et moi. Wow. Chacun m'appelait. Vous étiez, enfin, est-ce que vous étiez, vous êtes un homme dessus, ce qui a fait que... On ne peut pas ne pas être déçu. Ouais. Il y en a qui disent... Frustré. C'est employer tous les vocabulaires que vous voulez. Le subjectif et l'objectif font partie de la vie. Retenez ça. Ouais. Certains grands hommes de cette terre le sont devenus parce que simplement, ils ont été frappés dans leur subjectif. Ouais. Mao n'allait jamais faire la révolution, sa longue marche, si sa femme n'avait pas été tuée par le Kuomintang devant lui. Ouais. Lénine, quoi qu'on dise,
sa famille était comme ça, avec les Tsars de Russie. Pourquoi il est venu de Suisse, de France, d'Allemagne, pour prendre la direction de la Révolution? C'est parce que son frère Alexandre, qui était un symbole pour lui, il le considérait comme son mentor, a été pendu par le Nicolas II, le Tsar. Donc vous avez plein d'exemples comme ça, où le subjectif intervient. Mais quand vous parlez ici, on dit, mais c'est parce qu'il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça. Oui, même s'il n'a pas fait, vous avez raison de l'encaisser comme ça. Mais en politique, quand on y va, il faut s'attendre à des situations comme ça, bien sûr que oui. Voilà. Mais je vous dis ça de façon générale, mais je sais qu'il y avait des raisons fondamentales pour lesquelles il a fallu. J'ai été vilipendé pour un peu, en disant par exemple aux gens que c'est moi qui nomme au gouvernement. Je comprends très bien. Je ne pouvais pas désigner quelqu'un. Je n'aime pas revenir sur tout ça. Je comprends très bien. Parce que, bon, ça fera l'objet d'une autre émission. Pourquoi pas langue de l'histoire, ça serait super intéressant. Allez-y, mon cher Roby. Monsieur le président du PDN, vos prédictions sont en train de se réaliser. Vous les avez dit, certes pas directement, mais à peine voilées. Je me souviens très bien. Non, mais il a été toujours cohérent quand même. Je ne suis pas militant de PDN. Je l'ai toujours rappelé dans ce studio. C'est tout comme là. C'est tout comme. Mais non, je l'ai toujours rappelé dans ce studio. Je souhaite que vous continuiez à insister sur ce point. Voilà, c'est tout comme. Voilà. Monsieur le Président, qu'il vous plaise de nous présenter sa carte de militant après. Et donc, ce que je veux vous dire... Donc, je ne suis plus militant de l'UFR. Je ne sais pas, toi, on dirait que tu as toutes les cartes. Alors, vous avez prédit un avenir difficile pour la Guinée depuis les organisations des élections législatives. Vous avez fustigé l'installation de l'Assemblée. Vous avez... Avec vos démêlés avec le président Alpha Condé, vous avez prédit quasiment une fin telle que nous connaissons pour lui, dans les mots pas directement dits, mais à peine voilés. Sur quelle base vous êtes focalisé pour pouvoir dire tout ça? Moi, j'ai envie qu'on insiste sur... On ne peut pas recevoir Kouyaté dans ce studio. Oui, mais attends qu'il réponde à la question. Après, tu poseras ta question. Allons-y chronologiquement. J'ai envie qu'on aille au cas par cas. Lansana Kouyaté a été longtemps absent de la Guinée. Quand il vient pour la première fois dans l'émission, pour moi, c'est important qu'on évoque cette absence du pays. C'est important. Roby, on va en parler. Attends qu'il réponde d'abord à ma question. Mais c'est que ça, ce serait un peu... Attends qu'il réponde. Allez-y, on va essayer de s'entendre. C'est très important. Allez-y, mon cher Roby. Mais s'il vous plaît, répondez à ma question. Oui, parce que il faut le dire, nous avons beaucoup de leaders politiques en Guinée. Mais ce qui frappe, moi je le dis clairement, ce qui frappe dans la démarche de Kouyaté, c'est cette cohérence. Bien sûr. Entre ce qui est... C'est même une sorte de capacité à prédire que ceci va mal se passer, Donc, est-ce que ça tient de votre culture ou est-ce que c'est de votre connaissance de l'homme, le professeur Alpha Condé, ou alors c'est la situation, c'est la connaissance de la société qui vous sert d'élément là-dessus? Si ça tenait de ma culture, ça serait bien flatteur pour moi, mais honnêtement, je ne crois pas. Tout ce que l'homme approche, quand vous approchez la chose, cherchez d'abord à la connaître. Je parle même de la chose, sans parler des hommes. À plus forte raison, les hommes. Ma rencontre avec le professeur Alpha, c'est le dernier des opposants d'alors que j'ai connu. J'ai connu Jean, comment il s'appelle encore, qui est décédé, Jean-Marie Doré, j'ai connu Siradio, j'ai connu tout ce monde, Mamadou avant lui. Moi, je ne l'ai connu que quand il était... Le voir physiquement, c'est quand il était en prison. Et je suis allé lui rendre visite, mais même pas en prison. Il était il était à résidence surveillée face au ministère de l'économie et des finances, là. Les cases Voilà. Et c'est là-bas que j'ai été le voir, après avoir insisté auprès du président Conté, et d'aller le voir, parce qu'on disait à l'époque qu'il ne s'alimentait pas. On ne se connaissait pas. C'était la première fois que je l'ai vu. Mais le peu de temps qu'on a fait après sa libération, j'ai appris à connaître l'homme. Je l'ai calculé sous tous les angles possibles et j'ai compris que c'est quelqu'un qui n'avait pas d'état d'âme et qui véritablement faisait ce qu'il pensait et ce qu'il concevait déjà. Je vais vous dire quelque chose. Faites-lui du bien, il pense déjà se venger de vous. Je n'exagère pas. Je n'exagère pas. Ce trait de caractère, je le savais. Je savais que
Et il a fréquenté certains dictateurs africains, hein, dont il a retenu les défauts, mais ceux-ci avec quelques rares qualités qu'il n'a pas retenues. Vous voyez, je peux vous citer des exemples. Mais vous m'emmenez là sur un terrain, comme je le dis toujours, à force de regarder derrière, on a le torticolis. Je suis d'accord. Juste qu'on est dans un besoin aujourd'hui de comprendre vos choix, parce que lors des élections de 2010, voilà, vous étiez quand même parmi ceux-là qui étaient très écoutés et votre choix importait. Et lorsque vous avez décidé de l'accompagner en connaissant tout ceci, moi je veux bien savoir ce matin, qu'est-ce qui vous a motivé finalement Ce qui m'a motivé, on m'a posé la question une fois, quand on était déjà dans le collectif de l'opposition avec l'UFDG, avec l'UFR, un journaliste, parce que j'aime quand même les journalistes, vous le savez bien, m'a posé la question. Si c'était à refaire, est-ce que vous auriez fait le même choix? Parlant du choix... d'RPG Arc-en-Ciel. Pas RPG Arc-en-Ciel. De Arc-en-Ciel à ce moment. Okay. RPG Arc-en-Ciel n'était pas né. Okay. Et ça, c'est encore une pomme de discorde après. Ouais. Bon. Quand il m'a posé la question, je lui ai dit, poser la question au président de l'UFDG, qui était à côté de moi. Ouais. J'ai dit, posez-lui la question, il saura mieux répondre que moi. Et lui, il m'a dit, mais Kouyaté, arrête ça maintenant. Je dis, je n'arrêterai pas. Il faut que la vérité soit sûre. Ouais. Écoutez, on est allé à ces élections. Il y a eu le premier tour. Bon. Ouais. Prenons le début comme les balbutiements de toute démocratie. Je ne me suis pas trop attardé sur ceux qui arrivaient à Massanta, où j'étais premier, à Beila, où j'étais premier, le vote de l'armée, qui n'a pas été pris en compte. Il y a eu plein de choses. Ouais. Les grandes gueules. Ils sont tombés, tout ça. Et voyons l'avenir. C'est à ses débuts. Alors, avec ce qu'il fallait faire, j'ai réuni mon bureau exécutif national. J'ai dit, par élimination, je ne voudrais pas qu'on aille à l'abstention. C'est la lâcheté. On s'abstient parce que simplement, on n'a pas le courage de choisir. On n'a pas le courage de choisir. J'ai dit, nous choisirons. Qui nous devons choisir? Demandons à nos militants. On a appelé les fédérations les unes après les autres, de l'intérieur et de l'extérieur. Il faut reconnaître que le choix de ces fédérations était à 70% favorable au professeur Alpha Condé. Ça se comprend. Probablement, on partageait la même zone. Mais ce qui est surprenant là-dedans, et je vous le dévoile aujourd'hui, la fédération de Sigiri, à très grande majorité mandingue, ils ont dit d'aller chez Selou. La fédération de, c'est Dalaba et Tougué, nous ont dit, nos fédérations, je parle de nos fédérations, on dit qu'il faut aller vers Alpha. Ce jour-là, le bureau exécutif, les membres du bureau exécutif ne comprenaient pas. Mais comment est-ce possible? Je dis c'est possible. C'est parce qu'au premier tour, il y a eu des empoignades à Sigiri entre le PDN et le RPG. Ouais. De même au Fouta, tous ceux qui ont voté pour, qui se mobilisaient pour le PDN, ils ont beaucoup subi là-bas. Certains, les maisons ont été même incendiées. Je dis, il faut penser, il faut bien vous dire ceci, cela laisse des traces entre les deux tours. Je dis, voilà ce qui fait l'exception de ces endroits que j'ai cités, qui nous ont demandé de voter. Mais la majorité a dit, il faut aller vers Alpha. Bien. Premier fait. En dépit de cela, j'ai dit à mon bureau exécutif, j'ai dit, écoutez, quand vos militants vous dites qu'il faut aller à droite, vous devez certainement aller à droite. C'est le respect de la majorité. Je dis, mais si vous allez à droite et que vous n'envisagez pas les dangers que vous pouvez trouver là, vous manquez de leadership. Est-ce que les sages aussi n'ont pas joué un rôle? Si vous voulez, je reviendrai à ça tout de suite. On me dit, je leur dis, si on va, nos militants nous ont donné ce qu'ils veulent. Mais même s'il faut que vous repartiez pour leur expliquer cette fois-ci sur le terrain pourquoi on ne suit pas, vous devez le faire. Parce que je ne veux pas que simplement par goût de respect de la majorité,
on aille enterrer le parti. Le chemin qu'on suit, s'il y a des dangers là-bas, ce n'est pas la faute des militants, c'est le leadership qui aura manqué. Ouais. Vous voyez un peu mon raisonnement. Ouais. Alors, j'ai dit, bon, on est resté sur ça, et j'ai dit, je vais, en pareille circonstance, il faut faire, n'est-ce pas, un programme avec les 2 finalistes. C'est ce programme qu'on a élaboré et que j'ai élaboré. Je n'ai même pas voulu qu'un autre voie le document. Je l'ai élaboré en précisant, entre 2 tours, c'est mondial ça. Entre les 2 tours, les camps se retrouvent pour dire où il faut aller, etc. etc. Bon, j'ai rédigé moi-même et personne ne l'a vu. Personne chez moi ne l'a vu. Ouais. J'ai envoyé aux 2 candidats. Et celui qui a été envoyé au candidat de l'UFDG, il est revenu, enfin ceux qui l'ont porté, c'était Diakité qui était de la Fédération de l'Angola. À notre réunion qui a suivi, il dit, président, je suis allé, mais la réponse aussi, il s'était mis dessus confidentiel, scellé par moi. Il dit, la réponse, il a ouvert devant nous et il a dit que c'est vague. Qui a dit que c'était vague? C'est le président de l'UFDG. Diallo. Vous voulez dire les noms? Ouais. Alors c'est Cellou Dalein Diallo. Voilà. Ok. Et ça, c'était de son côté. Ouais. Mais il n'était pas venu à me voir encore. Ok. Parce que moi, j'ai proposé. Ouais. Les grandes gueules. Et Alpha, candidat du RPG, est venu avec un témoin, François Fall. Il est champion de ça, hein. Il sait s'aplanir quand il a besoin de quelque chose. Exactement. Il est venu, ils m'ont trouvé à la maison. Et le document avec lui. Oui, je n'ai qu'une toute petite observation. Et il a montré cette observation. Donc il a dit oui à tout. Oui à tout. En tout cas à 99%. Ce qu'il a montré là était tellement anodin. Je lui ai dit, tu acceptes tout? Il dit oui. Demandez à Fall. Et c'est là-bas que je lui ai dit, Monsieur le président du RPG, je mettrai mon pied dans l'eau aujourd'hui. Pour nettoyer mon pied, je te donnerai à boire, tu boiras. Vous n'avez pas douté de sa sincérité à partir de ce moment-là? Il s'est mis à plat ventre pour la cause de l'opportunité. Je doutais avant. Mais là, elle est bien. C'est ce qui m'a amené à tout ça. Si je n'en doutais pas, j'aurais suivi le vote des militants. Mais c'est parce que j'avais des doutes. Alors, je lui ai dit, si je lave mon pied aujourd'hui et je te donne à boire, tu boiras. Mais demain, une fois au pouvoir, tu transformeras cette boisson en feu pour la faire avaler. Et comment a-t-il réagi à ça? Il a réagi pas de la façon à laquelle je m'attendais. Il dit, non, ça n'a rien à voir. Je suis sincère. Je m'attendais à cette musique, après tout. Alors, nous sommes... Dernier détail autour de ça, puisqu'on est dans le rappel des choses. Peut-être que vous avez décidé de nous dire tout. Qu'est-ce qui était dedans? Qu'est-ce qui était dans le document, dans la note confidentielle? Le deal. C'était pas... J'ai mis confidentiel parce qu'il faut respecter les négociations. Si j'avais créé les meilleures façons de tuer les projets, c'est de créer les commissions. Quand vous mettez une commission, ça va dans tous les sens. Je l'ai fait moi-même. Ce qui était là-dedans était simple. 1. La priorité à notre projet de société, à nous. Ok. Au PEDN. Au PEDN. Donc, en clair, qu'on veut... Que vous soyez Premier ministre? Non, pas du tout. J'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre. Vous, journalistes, vous m'avez posé cette question ici une fois. J'ai dit que je ne redouble pas ma classe quand même. Je ne suis pas Vos prêt. projets de société. Voilà. Ouais. Le projet de société qui s'arrimerait à leur projet de société et qu'on puisse voir une résultante permettant de sortir de la Guinée, n'est-ce pas, de la situation dans laquelle elle est. Ça, c'était la priorité. Mais vous savez que quand vous êtes à la tête d'un parti, vous avez aussi... Moi, j'ai un problème avec ça. Oui. Et vous venez vers un parti politique avec un projet d'alliance, et vous demandez à ce parti politique de mettre la priorité à mon projet de société. Je n'ai pas dit priorité. C'est un mot. C'est le mot. Oui, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. J'ai dit priorité.
Oui, vous avez dit en priorité notre projet de société. Oui, non. Les grandes priorités, c'est-à-dire dans le classement de tout ce qu'on a demandé. C'est le classement. D'accord. Ça n'est pas qu'il donne la priorité à ça. Non, je ne peux pas être outrecuidant à ce point. J'ai dit qu'il faut que nos projets de société se combinent. Ce qui est prenable doit être pris et sur cette base, on peut s'entendre. Un jumelage, une sorte de jumelage. Mais vous ne pouvez le faire aussi qu'en ayant les vôtres qui partagent des postes, des positions. C'est sous la double responsabilité de chefs de parti, des jeunes qui sont venus, et j'en ai plein encore, qui aspirent à connaître les choses de l'État. Il faut apprendre l'État avant d'y être. Évidemment. Voilà. Et on avait aussi, ça c'était un des éléments, si vous voulez un jour, je peux vous envoyer ce que je n'ai jamais fait, parce que je n'ai jamais publié, parce que ça aussi c'était un accord. Alors, ainsi, j'ai cité, on est parti depuis les sous-préfectures, les préfectures, les régions, les positions ministérielles. On a tout discuté, il a tout accepté. Tout. Sans rejeter. C'était les mêmes propositions pour les deux. Pour les deux. Bien. L'un m'a dit oui et l'autre. Après ça, il y a eu autre chose. Quels sont les postes que vous avez demandés? Attendez. Il y a eu un débat. Après ça, il y a eu. Vous étiez en train d'enchaîner. Attendez, d'abord, je vais répondre rapidement à ça. Parce qu'il y a eu tellement de faux dans cette affaire. On a demandé, quel que soit le gouvernement qu'il forme, on ait le quart. Ceux qui étaient moins que d'ailleurs ce qu'on a apporté, vraiment. Les gens ne voient que l'argent ou ce qui est venu. Ils peuvent viser des postes spécifiques dans le cas. Il y a eu vraiment d'autres situations. Un jour, l'histoire s'écrira et on parlera de ça, qui ont déterminé sa réussite. Ce n'est pas l'argent, tout ce qui a été donné. Quand moi je venais, Bouna le dit, même lors de la dernière réunion, ils étaient en manque de 2 millions de francs guinéens. 2 millions. Oui, j'étais le dernier à venir à l'Arc-en-Ciel. Hein. Le franc guinéen ou le franc guinéen? Il devait aller pour une mission. On lui a demandé le résultat. Il dit j'ai pas pu parce que j'ai pas pu réunir. Alpha était pauvre. Il était assis à côté. J'étais assis à côté de lui, si vous voulez. 2 millions. Ça manquait. C'est pas parce qu'il était pauvre. Okay. C'est pas parce qu'il était pauvre. Il est radin. Mais qui croyait plus. Non. Écoutez, c'est un homme complexe. Mais vous m'amenez à parler. Mais c'est ça les grandes gueules, monsieur. Mais aussi pour les Guinéens, c'est important. Allez-y. Pour l'histoire, c'est important. Écoutez. Allez-y, s'il te plaît. Écoutez. Allez-y. Il était de l'homme et il y en aura toujours. Et c'est pas tout ce que j'ai réglé comme problème financier. Tout avait été promis par Alpha. Et il avait probablement de l'aide qu'il recevait de certains de ses amis. Mais dès qu'il le reçoit, c'est fini, il oublie les engagements qu'il a pris. Envoyer des gens à l'intérieur, demander à tous, à Ousmane, Ousmane, à Teliano, etc., etc. Chacun était programmé pour aller faire campagne. Moi, quand je suis arrivé, eux n'étaient pas partis encore. Et ils sont venus me voir. Bon, c'est toi maintenant le vice-président. Ils m'ont fait vice-président. Je l'ai accepté difficilement. J'ai fini par accepter. Et finalement, ils m'ont dit, on ne va pas à l'intérieur parce qu'il n'y a pas de fonds. Ça, c'était, si vous voulez, le troisième gros fonds que j'ai amené pour dispatcher tous ces gens-là à l'intérieur. Mais quand je suis parti voir le président, quand il m'a demandé, il m'a dit, mais il paraît que tu as donné, je dis, sur la base d'un accord que moi j'ai trouvé déjà ficelé. Il dit, mais non, ils vont aller détourner, ils vont aller bouffer, il fallait m'envoyer ça ici. Je dis, mais vous imaginez, si un seul d'entre eux sonne le départ pour le camp adverse, les autres suivent, tu es foutu. Une précision, M. Lansana Kouyaté. Vous avez investi combien? Si je vous dis que je connais, je ne connais pas. Mais non. Ça peut avoisiner combien? Je vous jure, les grandes étapes, immédiatement ce jour où Bouna disait qu'il manquait d'argent pour aller faire une telle mission, avant la fin de la réunion, 1,5 milliard était là, dans des caisses. En ouvrant la caisse, il s'est blessé.
Le lendemain. Bouna. Ah, demandez-lui. Il ne crée même pas de lui dire. C'est moi qui lui ai dit, je lui ai dit, arrête ces trucs-là. Partout où tu es, tu dis, Kouyaté, quand il a amené, j'ai tremblé, j'ai voulu ouvrir, je me suis blessé. J'ai dit, arrête. Ça sera contre-productif pour toi. J'ai dit, arrête ça. Alors, il me le rappelait encore au palais Mohamed V il y a quelques jours. Vendredi, je crois, c'est vendredi dernier. Il me le rappelait. J'ai dit, Bouna, vraiment, tu me fatigues avec ces problèmes du passé. Alors, donc, ça, c'était les premiers fonds. Le lendemain, la commission de la communication vient me voir. Que faire de notre budget? On a un budget sur papier, mais pas de sous. J'ai immédiatement donné 500 millions. De francs guinéens. De francs guinéens. Ok, c'est qui fait 1,5 milliard. Et c'est allé comme ça. Vous ne pourrez jamais savoir. Non, mais parce que c'est important quand même. Oui. Parce que ce que je vous dis là, c'est ce qui est structurel. Oui. Mais ce que lui-même il demandait. Personnellement, il demandait. Il en avait besoin. Pourquoi il vous disait? Il me disait, non, il dit pas pourquoi. Il disait simplement j'ai besoin de tel. En dollars, en euros, en francs guinéens. Et quand même il le demande, il est chez lui. Parfois c'est à minuit, parfois c'est à 1h du matin, parfois c'est des heures indues comme ça. Quand tu veux envoyer quelqu'un, tu dis j'ai quelqu'un avec moi ici, je vais lui remettre. La personne, il dit donne-moi le numéro, tu lui donnes le numéro. La personne était appelée par lui 10 fois avant d'arriver chez lui. Donc, est-ce qu'on peut dire que vous avez investi en ce qui concerne... C'est pourquoi je vous dis, je n'aime pas parler de ça. Les grandes gueules. Pardon, on va s'écouter. Vous connaissez le caractère d'un homme comme ça. Vous saviez tout ça. Est-ce que c'était pas suffisant pour lâcher l'affaire? Parce que quelqu'un comme ça, président de la République... C'était pas suffisant. Je savais qu'il serait un mauvais président. Si je dis que je ne le savais pas, je le savais, comme je vous l'ai expliqué. Mais qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté Voilà, c'était ça les propos avec Cellou Dalein. Bon, il est venu. Pour l'instant, on n'a pas de chiffres en fait. Les chiffres. Non. Et ce que j'ai donné, en dollars, et ce que j'ai donné en euros. Oui, mais on veut des chiffres, monsieur Kouyaté. Des chiffres, je ne peux pas. Si. Je ne peux pas, je ne veux pas. Ce n'est pas. Pour moi, c'est important, sincèrement. Non. Mon apport. Je veux dire, c'est l'occasion. Monsieur le Président. S'il vous plaît. C'est l'occasion. Devoir de vérité, monsieur le Président. C'est important. 5 millions de dollars. Et mes véhicules, tous les véhicules que j'ai donnés, je vous jure, j'ai donné des véhicules. Mon convoi était le plus fourni ici. Oui. Alors, j'ai tout mis dans l'arc-en-ciel. On va dire vous avez investi plus de 6 millions d'euros. Ça dépasse ça. Ça dépasse ça. Demandez un peu à... Ah oui. 6 millions d'euros. Je peux vous dire. C'est beaucoup. Quel que soit ce qu'ils disent aujourd'hui. Moi, j'écoute. Je sais. C'est passé. Il n'y a pas à regretter. On ne doit pas regretter. C'est bien. Ensuite, l'UFDG. L'UFDG. Alors, il vient, il est venu, il a répondu à l'appel, il veut venir me voir. Il est venu avec le document que je lui ai envoyé. Et c'est exactement le même document. Parce que tu envoies l'un à l'autre, c'est moi qui... Identique. Identique. Alors, il vient dans la cour. Pour ceux qui connaissent chez moi, la cour est assez longue de la maison et même de l'arrière-cour où j'étais. C'est mon téléphone sonne. Je l'attendais lui parce qu'on m'avait dit déjà qu'il venait. Et c'est mon directeur à la communication à l'époque, Sako, qui était en Hollande, qui m'appelle. Il dit monsieur le président Cellou vient de venir. Mais son langage m'a un peu étonné. Parce que quand je lui ai dit le grand Cellou chez nous, il a répondu je ne viens pas pour chercher des voix. Je dis, il a dit ça, oui. Je dis, ça fait rien. Laisse-le venir. Et c'est lui qui sait pourquoi il est venu. Il est venu, effectivement. On s'est assis à deux. Bon, j'ai commencé d'abord par rappeler ceux qui n'étaient pas très importants, comment il a quitté Dakar, il est venu ici. Et cela, c'est parce que je suis intervenu, moi. Il disait que s'il venait, on l'arrêtait. Je dis, à l'époque, j'étais Premier ministre, je dis, tant que j'entends qu'un Guinéen est à l'extérieur à cause de ses convictions, je pense que le pays est encore anormal. Je l'ai cité, j'ai cité d'autres cas.
Je dis rentrez. Et c'est quand je suis venu, le président Conté m'a dit qui dit qu'il ne doit pas rentrer. Je les vois 33 jours parfois. Et j'ai composé le numéro de cellule, j'ai passé au président, qui lui a dit, mais rentre. Voilà comment il est rentré. On a parlé de ça d'abord. Ensuite, de quoi s'agissait-il maintenant? Je dis, bon, d'abord je t'ai envoyé un document confidentiel, c'est mis confidentiel et scellé à tous les coins. Et à celui qui a amené, que tu connais bien, c'est lui qui dirigeait le groupe, ils étaient 3 ou 4 venus de l'Angola. Je dis, tu les connais très bien, c'est pourquoi je leur ai donné à eux. Oui. Voilà, parce qu'ils vous avez quelques liens. Je dis, il est venu nous dire que tu as ouvert devant eux et que tu aurais dit que c'était vague. Il dit, qui, moi? Je dis, c'est ce qui nous a dit. Appelle-le. Appelle Diakité. Je dis, non, ne me mets pas dans cet embarras. Arrêtons. Si tu ne l'as pas dit, on compte. Il dit, non, appelle-le. Il insiste. Je dis, tu tiens vraiment à ce que je l'appelle? Il dit, appelle-le parce que c'est dans ma chambre que j'ai ouvert. J'ai appelé Diakité sur ces fêtes. Je lui dis, Diakité, tu nous as dit, je dis d'abord, je suis avec le président Selou et tu es sur haut-parleur. Je dis, il entend, il est là, je te pose la question. Tu as été nous dire qu'il a pris l'enveloppe, il l'a décachetée devant vous, et il a dit c'est vague. Je dis, t'entends, hein? Diakité répond, oui, je le répète, c'est ce qui s'est passé. C'était d'ailleurs un document en 3 pages. Wow. C'était vrai. Ouais. C'était 3 pages. Moi, je n'ai montré à personne. Les grandes gueules. Il dit, c'était un document en 3 pages. Bon. Après, il a dit c'est vague. Je l'ai regardé. Il est souvent comme ça. Alors, il a fait la mue tout de suite. Il n'a pas pu répondre. Je ne voulais pas l'embarrasser davantage. Ouais. J'ai classé ce sujet. Je lui ai dit, maintenant, tu as dit c'est vague. Tu as dit c'est vague. Qu'est-ce qui est mis dans le titre du document que tu as là? Esquisse. Esquisse veut dire quoi? L'esquisse est vague. C'est quand vous finissez de négocier que ça devient le concret. Précis. Ouais. C'est lourd. Je comprends ces choses. C'est le B à bas, ça, des mots. Je dis, alors, il faut que tu comprennes ça. Je dis, maintenant, je t'écoute. Et c'est quand je lui ai dit que je l'écoute, il a dit, oui, tu sais, j'ai reçu, mais je ne peux plus rien promettre parce que j'ai tout donné à Syria. Déjà, tout est ficelé, et le programme avec lui, et les postes avec lui, avec son camp, etc. C'est ce que Selou m'a dit. J'ai dit, ah oui, d'accord. Donc, on n'a pas grand-chose à se dire là. Entre-temps, il y a une haute personnalité qui est rentrée, paix à son âme, et on s'est séparés sur ça. Et il s'en est allé, et moi, je suis resté. Entre celui qui te ment, tu sais qu'il te ment, et celui qui te dit non, et tu t'es fixé pour règle de ne pas t'abstenir, de ne pas faire abstenir ton parti, demandez à tout. Il y a des jeunes qui étaient à la tête de ce parti qui sont venus pour me demander conseil. Ils disaient toujours abstention, nous allons nous abstenir. Je dis, ne le faites pas. Quand on est à la tête d'un parti, pas seulement d'un parti, il ne faut jamais rester... Oui, mais Monsieur le Président, moi, entre celui qui vous ment et celui qui vous dit la vérité, parce que pour moi, Selou a dit la vérité. Ouais. Il aurait pu faire comme Alpha Condé en disant j'accepte vos propositions. Mais il a été honnête en disant je ne peux rien faire pour vous. Alors, pour moi, ça c'est l'un qui est véridique, qui est honnête, et l'autre qui est sincère. Qui est sincère. Il n'y a pas de sincérité en politique. Oui, et l'autre qui vous fait croire des monts et merveilles, mais qui ne respecte pas sa parole. Pour moi, je suis d'accord, c'est évident. Vous le connaissiez? Non, je savais. Vous auriez pu choisir la voie de la vérité. Attendez, la voie de la vérité, c'est quoi? Sauf que c'est les militants. Ma priorité à moi. Il n'a rien à obtenir là-bas. Ma priorité à moi, c'était de voir le projet de société sur lequel on a travaillé 1 an avant les élections. Je ne me suis pas contenté de rester dans les bureaux feutrés de Conakry pour rédiger. J'ai envoyé les gens partout, dans toutes les provinces de Guinée, pour aller savoir ce dont le peuple a besoin. Je vous dirai des choses qui vous surprendront. J'ai été dans des endroits tels que
comment ça s'appelle encore, en Basse-Côte ici. Non, pas Monchon, c'est là où Mbalia Camara est né là. Vers Dubrika, ça c'est le truc. Ouais. Non, c'est dans Bofa. C'est dans Bofa. Non, me reviendra. Farigna. Quand je partais là-bas, d'abord, on est passé par un bac. C'était pitoyable. Le moteur ne marchait plus. Il y avait un cordon qui liait les deux rives, effiloché. Les gens n'avaient même pas de gants. Ils tiraient. Nous étions dans la voiture. Alors, tout de suite, leurs mains ensanglantées, à chaque fois qu'ils font la traversée, à Tondon. Ouais. Tondon. Ce jour, j'étais avec El Hadj Sekouna. Vous pouvez lui demander. On est allé comme ça. Et je me suis dit tout de suite, c'est l'un des premiers problèmes qu'ils vont me poser. Arrivé à Tondon. Ils avaient d'autres problèmes que j'avais imaginés quand j'étais ici. Mais quand je suis parti, ma surprise était grande lorsque ces gens, parce qu'on a passé la nuit, il n'y avait pas d'électricité. Bon, bref, dans les conditions où c'était à l'époque. Ils m'ont dit, dans toutes les déclarations officielles, ils disent, on vous demande une seule chose, c'est qu'on ait un relais de téléphonie mobile. Parce qu'on n'en a pas. On n'a aucun contact avec Conakry. On peut téléphoner à Freetown, on peut téléphoner, ils ont dit ça. Moi, j'étais un peu surpris quand même, avec tous ceux qui vivent sans électricité, sans ceci, sans cela, et qu'on me demande un relais. Je n'étais plus Premier ministre, j'ai parti. Alors, j'ai dû faire déployer monts et merveilles pour qu'ils puissent avoir le relais. C'est venu après. Bien. Ce programme-là que nous avons élaboré, préfecture par préfecture, sous-préfecture par sous-préfecture, je tenais à ça autant qu'à la première. Je comprends. Mais après cette étape, Monsieur le Président, après l'étape du choix difficile entre les deux candidats, il y a eu les élections qui ont vu Alpha Condé vainqueur. Vous avez eu 2 ministres et on vous a senti frustré, en colère. Vous avez quitté la Guinée finalement. Moi, à l'époque, en 2010, le Lansana Kouyaté qu'on a connu avec un parti politique qui s'imposait, au fur et à mesure, on a constaté que le parti a commencé par disparaître avec votre absence prolongée du pays. Je suis toujours dans l'optique, c'est la même chose. Comment on peut choisir? Parce qu'il le dit, il est de ceux qui ont porté Alpha au pouvoir. Comment nous offrir un président qui allait mentir, qui n'allait tenir aucun engagement et qui allait nous mettre là où nous sommes aujourd'hui? Vous nous demandez pardon, Monsieur le Président? Vous demandez pardon à qui? Aux Guinéens. Parce que c'est aussi vous. Le peuple... C'est le Dalen Diallo vous a dit non. Mais il était vrai. Mais vous saviez qu'Alpha allait mentir. Le peuple... Vous l'avez soutenu, Monsieur le Président. Le peuple guinéen doit se dire pardon à lui-même, soyez sûr. Mais vous ne l'avez vendu. Écoutez, non... J'ai vendu en fonction des circonstances. Vous avez mis les finances, le matériel à sa disposition pour tout cela est vrai. Vous êtes comptable. Vous reconnaissez que sans vous, ça aurait été compliqué que Alpha accède quand même au pouvoir. Vous voulez me pousser à aller encore plus loin? Non, oui, allez-y. Et si je vais plus loin, vous saurez que malgré cet apport, Alpha pouvait ne pas gagner. Il y a eu autre chose bien plus... Il y a eu quoi, Monsieur le Président? Non, je veux voilà. Allez, la suite, c'est à 11h, évidemment, il va nous le dire. Radio Espace Guinée. Les grandes gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public. Les GG défendent la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs. Nous bousculons un certain journalisme de gouvernement, un journalisme de cour, un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir. Bienvenue chez vous, les GG sur Espace.